Bonjour à tous. Alors, France, pays de la norme. Pourquoi je dis ça? Parce que sur les TGV Inouï, il faut savoir que depuis février 2024, vous avez une limitation dans la taille de vos bagages. Donc là, ils ont laissé un petit laps de temps pour que les gens s'habituent à ça. Mais à partir du 15 septembre, il faut savoir que ça sera effectif. Vos bagages devront faire une certaine dimension. Si vous dépassez cette dimension, sachez que vous êtes susceptible de prendre une amende d'une valeur de 50 €. Et oui, voilà. Donc il faut le savoir, hein. Sachez que bientôt quand vous prendrez le train, sachez ce que vous prenez comme train et sachez les dimensions de vos bagages parce que vous risqueriez d'avoir finalement un billet de train qui va vous amener quelque part où vous vouliez aller, hein, donc, mais qui va vous coûter beaucoup plus cher que ce que vous pensiez. Sur ce, mes amis, faites attention, suivez l'actualité et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Aujourd'hui, les revendications, elles sont simples, c'est que d'autant plus que nous, chez Attac, on a pris effectivement parti depuis en fait la destitution, depuis en fait que le président Macron a lancé la dissolution de l'Assemblée nationale, en disant que les urnes, elles ont été claires, en donnant en fait le pouvoir en fait aux forces de gauche progressistes, notamment le Nouveau Front Populaire. Et là, aujourd'hui, on voit bien, depuis 50 jours, que le président de la République a choisi une personne d'un autre bord politique d'ailleurs, qui est un peu décrépit, puisque c'est un monsieur qui est issu des Républicains et qui a 40 ans de carrière politique derrière lui. Donc on est dans la rue aujourd'hui, en soutien notamment à l'appel des organisations de jeunesse, pour dire que ça suffit, que nous souhaitons la destitution et qu'enfin on veut un président qui applique en fait les règles, c'est-à-dire qu'en fait c'est le peuple qui décide. Attention à toi, si tu soutiens Gaza et que tu habites en France, à tout moment, tu peux finir en prison. Elle, c'est Iman Maharifi, une infirmière française qui a récemment attiré l'attention en témoignant sur les horreurs qu'elle a observées à Gaza. Son témoignage a suscité une réaction inattendue en France puisqu'elle a été arrêtée et placée en garde à vue. Je t'explique tout dans cette vidéo. Iman Maharifi a passé 15 jours à Gaza, travaillant bénévolement à l'hôpital européen de Khan Younes. Elle a décrit des conditions inhumaines et des souffrances extrêmes, soulignant l'ampleur de la crise humanitaire dans l'enclave palestinienne. À son retour en France, elle a partagé son expérience devant l'Assemblée nationale et dans différents médias. Mais soudain, c'est le drame. Le 5 septembre 2024, Iman Maharifi a été arrêtée à son domicile en Île-de-France et placée en garde à vue. Alors à ton avis, pourquoi? Apologie du terrorisme. De toute façon, c'est simple en France, si tu soutiens Gaza et ou que tu critiques Israël, tu es soit antisémite, soit terroriste, ou les deux. Et si tu n'es pas antisémite, tu es peut-être un antisémite qui s'ignore. Tu peux aussi être antisémite asymptomatique. Cette arrestation d'Iman a été critiquée par plusieurs personnalités politiques et organisations qui y voient une tentative de réprimer les voix palestiniennes. L'arrestation a été particulièrement houleuse avec un déploiement policier excessif en présence de son enfant, ce qui a ajouté à la tension de la situation. L'expérience d'Iman Maharifi met en lumière les défis liés à la liberté d'expression, surtout pour ceux qui défendent Gaza. Plusieurs points clés émergent. Répression des voix palestiniennes. En France, des militants et des personnalités publiques qui expriment leur soutien à la Palestine font face à des accusations d'apologie du terrorisme et à des arrestations. Cette répression est perçue comme une tentative de faire taire les critiques de la politique israélienne. 2. Dévoiement des poursuites. Les accusations d'apologie du terrorisme sont souvent utilisées pour cibler ceux qui dénoncent les actions israéliennes à Gaza. Cela soulève des questions sur l'utilisation de la loi pour limiter la liberté d'expression. 3. Impact sur la société civile. La répression des voix pro-palestiniennes a un effet dissuasif sur la société civile, limitant les débats et les discussions sur la situation à Gaza. Pour conclure, l'affaire d'Iman Maharifi illustre les tensions autour de la liberté d'expression en France, en particulier pour ceux qui défendent Gaza. Les critiques soulignent que la répression de ces voix est non seulement une atteinte aux droits individuels, mais aussi une menace pour le débat public et la démocratie. Et toi alors ?
Que penses-tu de cette situation? Est-ce que tu trouves que la liberté d'expression est suffisamment protégée dans ce contexte? Réponds en commentaire.